On va faire du tempeh à partir de soja jaune, pas dépelliculé, donc entier. Première opération, on va le faire tremper dans de l'eau. On en met 500 grammes. On rajoute de l'eau et puis on va attendre une douzaine d'heures avec l'eau. 12 heures plus tard, tout a bien gonflé. Voilà ce que sont devenues toutes les graines. Alors le soja, glycine max. Voilà, maintenant il ressemble plutôt à des haricots. Voilà, on va maintenant mettre à germer ces graines. Déjà on va les rincer et on va les mettre à germer dans un Vitasaveur, un cuiseur vapeur. Donc au lieu de mettre de l'eau là-dedans, on va en mettre dans le bac de réception des jus. Voilà. De façon à maintenir le milieu humide. Alors on met l'eau. Voilà, on a bien rincé les graines parce que l'eau de trempage contient bien des facteurs antinutritionnels. Donc on rince bien et puis on le place simplement dessus. Voilà. On va mettre le deuxième bac. Et voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors comme on aime bien les graines germées, eh ben on a 2 Vitasaveur. Voilà, ça c'est les lentilles. Donc maintenant, il suffit de rincer le bac une fois par jour, ça suffit amplement. Et dans 2 jours, voire 3, ça sera prêt pour la suite. 3 jours plus tard, eh bien voilà les lentilles germées. Voilà, là c'est la bonne taille pour les germes. Il vaut mieux arrêter la germination maintenant, soit en mettant au frigo pendant une journée, 2 grands maximum, soit en les faisant cuire. Pour les faire cuire, c'est simple, il suffit d'utiliser le Vitasaveur, d'enlever l'eau, de la mettre au bon endroit, et puis voilà. Quant aux pousses de soja, c'est pas encore germé. Voilà, il fait peut-être un peu trop froid dans la maison. Il fait ça aussi entre 12 et 20 degrés, ça dépend quand on est là, quand on n'est pas là. Voilà, et les pois chiches aussi méritent encore au moins une journée de germination. Voilà les sojas jaunes, germés. Donc on voit bien les germes là. Donc eux on va les faire cuire à l'eau pendant une demi-heure à 1 heure. Et puis solution 1, on les écrase au rouleau à pâtisserie avant la cuisson. Et pendant la cuisson, la plupart des pellicules, parce qu'il y a des pellicules dessus, s'en vont. Voilà la pellicule, on en voit une là ici. Donc elles ont toutes une pellicule qu'il faut enlever. Donc solution 1 on fait ça, solution 2 on va essayer, on les fait cuire directement comme ça, on va voir si le fait qu'elles soient germées fait que les pellicules s'en vont toutes seules. On va voir ça. Voilà le soja en train de cuire et on voit qu'une bonne partie des peaux remonte spontanément. Voilà, donc il faut les enlever. Ok, alors voilà maintenant le soja jaune qui est cuit, qui est dépelliculé. Alors le dépelliculage, c'est plutôt voilà tout ce qui a été enlevé. C'est la partie la plus galère du processus. Si vous voulez pas vous embêter, il suffit d'acheter du soja jaune déjà concassé, dépelliculé. Il n'y a pas du tout ce travail à faire. Donc là c'est un peu galère. La meilleure solution pour l'instant qu'on a trouvé, c'est le soja, c'est de l'écraser, on le met à l'intérieur
d'une serviette. Voilà, et puis on l'écrase avec un rouleau à pâtisserie. Déjà ça enlève une bonne partie des pellicules. On le fait cuire ensuite. Et puis au cours de la cuisson, on écume. Ça en enlève la plupart. Mais quand même ça demande quand même du travail. Si vous avez une solution plus économique, je suis preneur. Donc là où on en est, voilà, on a placé le soja là-dedans. On va rajouter du vinaigre. Parce que le Rhizopus oligosporus, qui est la petite bête qui va transformer le soja en tempeh, elle aime bien les milieux acides. Donc là j'ai pesé, voilà le starter, il est là. J'ai pesé 2 grammes de ce starter, donc du Rhizopus, qu'on va mettre là-dedans, avec 2 à 4 cuillères à soupe de vinaigre. Donc on va faire bien mélanger. Et puis ensuite on va mettre dans un incubateur fait maison à 34 degrés, c'est la température optimale de développement du Rhizopus. Donc on va le mettre autour de cette température de 34. Il ne faut pas le mettre trop fort, sinon le Rhizopus il est fragile, il va mourir. Donc c'est pas à 40 degrés, hein, c'est bien quelque chose, vaut mieux 30 plutôt que 40. Allez, bah c'est parti. Donc, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, allez, on en remet un petit coup. Pof, voilà. Alors là, je le répartis. On touille, on recommence, voilà, on fait ça. Voilà. Bien touillé. Voilà, c'est bon. Voilà, donc c'est mélangé, on n'a même pas tassé, c'est pas la peine. Hein. De toute façon, il faut qu'il y ait de l'oxygène qui passe. Sinon, la petite bête, elle va pas bien pousser. Donc on va mettre une plaque en verre avec une petite entrée d'air là ici, voilà, qu'on va mettre dans l'incubateur. Et ça, c'est pour mettre la sonde de température à l'intérieur, pour éviter que le métal soit en contact avec. Voilà. Mais voilà, ça passe. Donc voilà l'autre, la deuxième. Ok. Donc je vais mettre la sonde de température ici, parce que, pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que c'est ici la zone la plus chaude. Je vois. Là, ici il y a l'ampoule qui chauffe. Là j'ai mis des protections en albâtre, en stéatite, voilà, pour éviter que ça tape trop directement dessus, pour éviter une zone de surchauffe. À un moment j'avais pas trop fait, et ici c'était brûlé, enfin brûlé, le Rhizopus ne poussait pas sur toute cette zone là. Voilà. Donc on fait comme ça, là je mets la plaque en verre, voilà, et on laisse une entrée d'air, et puis là je vais mettre la sonde de température. Zouk. Tac, au fond. Donc ça prend la température à l'intérieur. Je cale ça au fond, je vais mettre le deuxième, et puis on va mettre en route. Bon, le verre cassé, c'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Allez, je vais mettre l'autre. Si ça rentre. Ah, merde, chiotte. Tu finis pas, hein? Si. Voilà, alors en voilà un, en voilà l'autre. On ferme, ici. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Si je mets rien, ça va pas. Je vais mettre, hop, le dernier bout de verre qui manque. D'accord, la prochaine fois je change le verre. Est-ce qu'il s'est cassé avec la chaleur?
Oh, je sais pas, j'ai dû poser un truc très chaud dessus. Et ça n'a pas fait, il n'a pas supporté. Ouais, dommage. Bon, je pense que ça doit être bon comme ça. Voilà. Alors le capteur, le thermostat, c'est ça. Je montrerai dans une autre vidéo comment c'est monté. Ça coûte une dizaine d'euros, 10-15 euros sur Amazon. Il faut faire un petit montage électronique, un petit montage électrique très très simple. Donc là il y a l'entrée de courant et il y a une sortie, la sortie qui va vers la lampe ici. Et avec le capteur de température. Et en fonction de la commande de température, la lampe s'allume ou s'éteint. Donc on va le mettre en route. On va le mettre en route. Mettons-le en route. Voilà, il est en route. Tac. Ouais. Donc là on voit dedans, il fait quoi? Il fait 17 degrés. Alors, si j'appuie sur 7, 31 degrés c'est la consigne. On va monter à 34 degrés. Donc la température elle va monter jusqu'à 34 degrés. Et il y a un autre paramètre à régler. C'est ça. 3. 3 ça veut dire 3 degrés. Ça veut dire que la température va osciller de 34 à 34 moins 3, 31 degrés. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre une bonne trentaine d'heures, 30 à 40 heures. Ouais. Ça, c'est pour améliorer l'isolation thermique du système. Voilà. Soyons fous, on va rajouter encore une couche d'isolant, du polystyrène. Non, on va pas faire ça. On va mettre... voilà. Un petit peu de ça. Ça va être sympathique. Et puis on va attendre. On va attendre. Voilà, après une vingtaine d'heures. En fait, après une vingtaine d'heures, pas grand chose. Oups. Voilà. Je vous montre de plus. Sans les vitres, on voit mieux. On distingue, je sais pas si vous voyez, à peine un fin duvet à certains endroits. Voilà. C'est normal. C'est après 24 heures à peu près d'incubation que ça explose littéralement. Donc on verra dans une dizaine d'heures. Et voilà une douzaine d'heures plus tard. Comment ça ressemble. Voilà, on voit la condensation. Et là, à l'intérieur, ça n'a plus du tout la même apparence. Ça. Voilà, on voit plus. Et voilà un joli tempé recouvert de son joli duvet blanc. Voilà, et maintenant on va regarder après presque 48 heures. On voit déjà plus de condensation. La pellicule blanche ressemble de plus en plus à un manteau neigeux, de plus en plus épais. On va le sortir. Voilà, vu à la lumière. Côté. On voit que ça a bien pris jusqu'au fond là. En fait, tout à l'heure j'avais percé les trous. On voit d'ailleurs la trace. On voit des traces. Pour qu'il y ait plus d'air qui rentre jusqu'au fond. C'est important l'oxygène. Comme c'est un récipient en verre,
on peut augmenter la quantité d'air qui arrive en, en perçant des trous. Voilà. On voit que ça a pris dessus. Voilà, dessous. Il n'y a plus qu'à le manger. Voilà, alors maintenant on va le retourner pour le découper. On va le retourner, le découper et puis le mettre au congélateur. Ça se garde dans le congèle. Alors pour vous montrer, voilà. Attention, pan. Et voilà, pas de jugé vendu. C'est pas chouette ça? On voit c'est bien compacté, ça a bien pris de partout. Puis là on va en découper une tranche, à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est bien, bien compact, ça a bien pris de partout. Donc on découpe des tranches comme ça, qu'on met au congélateur ou qu'on mange tout de suite. Enfin, avant de le manger, il faut le faire frire à la poêle. Il y a 1000 autres recettes, vous trouver. Voilà de près une tranche de tempeh donc, qui n'a absolument rien à envier au tempeh du commerce. En plus, celui-là, il a été fait avec des graines de soja germées. Soja, je rappelle, c'est de la glycine max et pas de haricot mongo, évidemment.